que vous avez envie d'une autre histoire. Je vous vois pas trop interagir cette fois-ci. Peut-être que vous a pas plu? Si? Ouh là 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 là. Je sais pas si je suis prête pour l'autre histoire alors. Parce qu'elle est un peu compliquée. Oh, vous me regardez mais vous me parlez pas. Je suis triste. Ah, des cœurs. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas les émoticônes étoiles. Hein. Je suis sûre que vous me renvoyez plein d'étoiles parce que j'adore les étoiles. Vous avez vu, j'ai mis un t-shirt étoile aujourd'hui. On appelle une autre histoire? Merci. Et c'est très difficile en fait, sans public pour moi, de voir si ça vous plaît ou pas. Alors on va continuer avec une histoire un petit peu plus longue, où il va falloir de l'attention. J'espère que je vais vous embarquer. On y va? Vous m'aidez à appeler l'histoire? Cette histoire-là, je la dois à Françoise Dieppe. Et je vous mettrai des liens pour la trouver. Ah, Lina et Julia veulent une autre histoire. Allons-y, on l'appelle. C'est parti. Toc, toc, toc. Gratte, gratte, gratte. Y a-t-il une histoire? Tiens donc, qu'est-ce que je vois? Une souris? Mais on parle de la nature. De la nature. Ah. On va peut-être partir au temps où il y avait des dragons, les poules qui avaient des dents. Merci, Laurie, merci. C'est l'histoire qui va se passer dans un jardin. Un jardin potager. C'est le jardin potager de Papé. Papé, dans son jardin, il a mis des légumes. Bonjour Valérie. Il a mis des carottes, des salades aussi, quelques courgettes, des tomates qui vont grimper, un petit peu un framboisier au fond, des choux. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Des blettes, des épinards. Oh, mais ce jardin, ce potager est splendide. Il a retourné la terre il n'y a pas longtemps. Elle sent bon, elle est belle cette terre. Et au fond du jardin, dans le coin, il y a un cerisier. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées. Et il est midi. Papé va rentrer manger. Il va manger avec son repas, avec Mamé à la maison et ses deux petits-enfants. Oui, il a le droit de les voir en ce moment. Alors, il rentre avec Mamé, Mehdi et Laetitia pour manger. Et pendant le repas, le vent se lève. Et dans le vent voyage une graine. Une graine pas plus grande que l'ongle de mon petit doigt. Le coquin qui raconte des merveilles. Cette petite graine, c'est une graine de rutabaga. Et elle voyage avec le vent. Et quand elle voit le jardin de Papé, oh, mais qu'il est beau ce jardin! Oh, quelle belle terre! J'aimerais bien me planter là, moi. Alors elle demande au vent, s'il te plaît, le vent, est-ce que tu peux t'arrêter un petit peu? Comme ça, je peux me planter dans le jardin. Le vent, très gentil, cesse doucement. Et là,
la graine est tombée dans le jardin de Papé. Bien dans le jardin de Papé, elle est bien tombée dans la terre. Et là, elle s'est mise à pousser, pousser, pousser. Et en moins de temps qu'il n'en faut, pour ouvrir un œil et fermer l'autre, dans le jardin de Papé, il y avait un grand, un gros, un énorme rutabaga. Papé sort, a fini son repas. Et là, dans son jardin, qu'est-ce qu'il voit? Oh! Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce gros rutabaga dans mon jardin? Mon potager, il fait de l'ombre à tous mes légumes. C'est pas possible. Il faut que je l'enlève. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Alors, Papé, il attrape les feuilles du rutabaga et que je tire, et que je tire, et que je tire. Et le rutabaga, il bouge pas. Alors Papé, il appelle Mamie. Mamie, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Mamie, qui était en train de faire la vaisselle, sort avec une assiette. Et quand elle voit ce gros truc énorme au milieu du jardin, elle en a lâché l'assiette, elle s'est cassée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, fait si c'est un rutabaga, mais il faut l'enlever. Viens m'aider. Alors, Mamie, elle attrape Papé. Papé attrape les feuilles du rutabaga. Et que je tire, que je tire, que je tire. Eh bien, ça bouge pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, Papé, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Mehdi. Mehdi, Mehdi. Mehdi sort de la maison. Il est en train de manger un chewing-gum. Et là, quand il voit le jardin de Papé, clou, il a avalé le chewing-gum. Mais Papé, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben... un rutabaga. Mais il faut l'enlever. Tu peux nous aider s'il te plaît? On n'y arrive pas. Alors, Mehdi attrape Mamé. Mamé attrape Papé. Papé attrape les feuilles du grand, du gros, de l'énorme rutabaga. Et... que je te tire, que je te tire, que je te tire. Et il bouge pas. Alors là, Papé appelle Laetitia. Laetitia, Laetitia, viens nous aider s'il te plaît. Ah, alors Laetitia sort de la maison, elle était en train de jouer à la poupée. Tellement qu'elle était surprise, elle en a fait tomber sa poupée. Et qu'est-ce que c'est, Papé? C'est un rutabaga, il est énorme, mais on n'arrive pas à l'enlever. Tu peux nous aider s'il te plaît? Oui. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Laetitia? Vous en doutez, hein? Elle attrape Mehdi. Mehdi, il attrape Mamé. Mamé, il attrape Papé. Et Papé, il attrape les feuilles du grand, du gros, de l'énorme rutabaga. Et ensemble, que je te tire, que je te tire, que je te tire. Et ça bouge toujours pas. Oh là 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 là. Alors, Papé, il demande au chien. Hé, le chien. Le chien, il est en train de dormir. Il ouvre un œil. Allez, le chien, s'il te plaît, tu fais pas grand-chose, tu peux venir nous aider, s'il te plaît. Alors, le chien, il se réveille. Ouvre un œil. Allez, le chien, votre œil. Et puis, bon, il se lève. Il dit, bon, on va les aider. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le chien? On est d'accord? Il peut pas attraper Laetitia.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper la jupe de Laetitia. Et Laetitia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape Mehdi. Mehdi attrape Mamé. Mamé attrape Papé. Et Papé attrape les feuilles du grand, du gros, de l'énorme rutabaga. Et ensemble, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Et ça bouge pas. Décidément. Pendant ce temps, sur le mur, il y a le chat. Le chat, ça fait un moment qu'il les observe. Miaou. Bon. J'ai une idée. Pour une fois, je pourrais peut-être me mettre derrière le chien. Oh, j'aime bien cette idée, être derrière le chien. Alors qu'on ne lui avait rien demandé, le chat, lui, est venu. Il s'est mis derrière le chien, il regarde la queue bouchée, et d'un coup, yac, il a mordu la queue du chien. Et le chien, il pouvait rien faire. Il avait attrapé la jupe de Laetitia. Et Laetitia, elle a attrapé Mehdi, qui a attrapé Mamé, et Mamé qui a attrapé Papé, et Papé qui était en train d'attraper les feuilles du grand, du gros, de l'énorme rutabaga. Donc ensemble, ils se sont mis à tirer, tirer et tirer. Mais attendez, quelqu'un vient d'arriver. Ah, vous l'aviez pas vu, hein? C'est une petite souris. Elle était cachée dans son nid, au fond, dans le creux du cerisier, vous savez, au coin du potager. Ça fait un moment qu'elle les observe et qu'elle voit tout ça. Et elle se dit, les pauvres, ils ont besoin d'aide. Alors, de sa voix la plus grosse de petite souris, elle est allée voir Papé. Je peux t'aider? Mais Papé ne l'a pas entendu. Alors elle est allée voir Mamé. Mamé ne l'a pas entendu. Elle est allée voir Mehdi. Mehdi ne l'a pas entendu non plus. Elle est allée voir Laetitia, qui non plus ne l'a pas entendu. Elle est allée voir le chien, qui l'a pas entendu. Elle n'est pas allée voir le chat. Elle est maligne, la petite souris. Elle s'est mise derrière le chat. Et elle a regardé la queue du chat qui se balance. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la petite souris? Elle a attrapé la queue du chat. Et c'est à ce moment-là, oui, que le rutabaga a bougé. Le grand, le gros, l'énorme rutabaga est tombé sur Papé. Papé est tombé sur Mamé. Mamé est tombé sur Mehdi. Mehdi est tombé sur Laetitia. Laetitia est tombée sur le chien. Le chien est tombé sur le chat. Et le chat, il est tombé sur le derrière. Eh ben oui, parce que la petite souris, elle est maligne. Quand elle a senti que ça bougeait, vite, vite, avec ses pas de petite souris, elle est rentrée dans son nid, toute fière de les avoir bien aidés. Et voilà, cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vois que Valérie, ça lui rappelle son pépé et les heures passées dans son potager. Et ben je suis ravie, Valérie, que ça t'ait fait monter ces souvenirs. Moi aussi, quand je la raconte, je pense à mon potager qui a au coin un cerisier.
et à tous ceux qui n'en ont pas, de pouvoir l'imaginer, cette terre, ces légumes qui poussent chacun avec son odeur. Et après quand on peut les manger. Et cet échange avec son papé ou sa mamé ou son papa et sa maman. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire qui est très belle et racontée par Françoise donc Dieppe, celle qui m'a formée. Et donc ça vient, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rutabaga, ça ressemble à un gros radis avec des grandes feuilles. Et c'est entre le navet, la carotte, le panais. C'est de la famille des navets. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça, c'est le CD de Françoise Dieppe et le rutabaga. Cette histoire-là est tirée de ça, avec quelques adaptations pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter, à l'avoir travaillée pour vous et à vous l'offrir. Je vais boire un petit coup, vous aussi. Est-ce que vos petites oreilles vont toujours bien? J'espère que oui. Alors, je vous rassure, le rutabaga, Lina et Julia, moi non plus, je ne connaissais pas. C'est Françoise qui m'a fait découvrir. Et du coup, j'ai demandé au magasin s'ils avaient des rutabagas. Parce que ça se mange et c'est très bon. C'est gros. Mais le magasin, il n'en avait pas. Alors, dès que j'en trouve quelque part, je vous le dis où c'est. Hein, parce que je suis sûre que ça va être bon. Et si je trouve une belle recette avec le rutabaga, promis, on en fait. Et à ce moment-là, je vous enverrai des graines de rutabaga pour vous les planter dans votre jardin. Bon, cristal avec chiffon, ça va.